Ah merde. Ah, je suis fatigué. Ok. Bah, ça commence bien. Déjà, je suis fatigué en début de vidéo. Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle capsule historique sur l'islam. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets parce que bah, j'ai envie de parler de deux sujets. J'ai du temps à perdre, alors voilà. J'ai besoin d'un café. On va parler premièrement de l'exigence de l'IRAM. Euh, Comme d'habitude, je vais lire sur la feuille où j'ai noté des trucs que j'ai trouvés pour éviter de dire de la merde, puis genre, ouais, en tout cas, ça se peut que je prononce mal, je tiens à le dire aussi, là. Donc, l'Iram est l'état du musulman qui entre en pèlerinage à la Mecque. Il comprend une série de procédures comme des rituels d'ablution, de port de vêtements, l'Iram, etc. Donc l'Iram, c'est comme le vêtement officiel pour les gens qui vont en pèlerinage à la Mecque, pour les musulmans qui vont en pèlerinage à la Mecque. L'Iram était originellement une condition païenne pour adorer les idoles de la période pré-islamique. Mahomet a conservé cette pratique pour l'islam. Les musulmans doivent se soumettre à l'Iram pour effectuer le Hajj ou la Umrah. Rapporté par Urwa, j'ai demandé à Aïcha, mais en réalité cette inspiration divine a été descendue concernant les Anchars, qui avaient l'habitude de réaliser l'Iram pour adorer une idole appelée Manat, qu'ils avaient l'habitude d'adorer dans une place appelée Al-Mush'allal, avant qu'ils n'embrassent l'islam, et quiconque réalise l'Iram pour les idoles n'est pas considéré comme pur pour faire le taïwaf entre Safa et Marwa. Ça vient du Saïd Bukhari, 226 706. Je sais pas c'est quoi, ça a peut-être rapport au Coran, ou un truc, ou un hadith, ou etc. Là, je suis pas un expert du Coran. Mais normalement, quand il y a des numéros comme ça, c'est parce que c'est tiré d'un livre. Donc, c'est soit les hadiths ou le Coran. La deuxième chose qu'on va parler dans cette vidéo, c'est pourquoi prier 5 fois par la Mecque. Donc, on va commencer tout de suite pour vous expliquer un peu l'histoire de tout ça. Les païens ayant vécu avant l'islam devaient prier 5 fois par jour vers la Mecque. Mahomet l'a conservé pour la religion musulmane. Cette pratique pré-islamique est évoquée dans un hadith qui compte la montée au ciel de Mahomet durant une nuit sur créature mythique appelée Al-Burak. Al-Burak, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais si Mahomet est monté au ciel avec avec une créature mythique, je crois qu'on se doute que bah en fait il y a deux options, soit que Mohamed a vraiment fumé quelque chose de fort ou manger un truc magique là, ou ben genre il a été possédé puis il a halluciné des affaires parce que il y a rien de mythique dans une religion monothéiste, hein, je tiens à le dire là. Allah dit à Mahomet, une fois arrivé là-haut, qu'il faut que chaque musulman réalise 50 prières par jour. À la suite des conseils de Moïse, ah ouais, parce qu'en plus il a vu Moïse, ok. Mahomet marchande avec Allah et réduit le nombre de prières à 5. Ok. Euh, bon, il semblerait que Mahomet a marchand. Déjà, il y a une non-concordance parce que Moïse serait pas supposé être avec Allah puisque Allah c'est pas la même personne que Yahweh, qui était le Dieu éternel d'Abraham et d'Isaac, de Jacob, etc. Donc, qu'est-ce qu'il ferait avec Moïse? Ensuite, d'où tu peux demander à Satan de réduire les prières par 5 fois. Puis genre, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires dans ce que je viens de lire. Euh, comme la créature mythique, comme Moïse qui est avec Allah. Puis le fait de réaliser 50 prières par jour.
C'est absurde parce que genre le musulman il est en train de mourir là. Genre la 50e prière il meurt à terre là. Il est en train de suffoquer. Pitié aidez-moi, j'ai trop prié. Sortez-moi d'ici. Genre c'est littéralement ça pour le vrai. Puis c'est ça qui est le fun dans le christianisme, c'est que tu pries quand ton cœur en a besoin. Tu pries pas quand Dieu t'a dit de prier. Genre, il y a même pas même Dieu dans la Bible va demander un nombre de fois spécifique de prière. Genre, en autant qu'il adore, qu'on adore Dieu, puis qu'on adore Jésus-Christ, son Fils, puis qu'on garde leur parole, la parole que Dieu a donnée à son Fils pour nous le dire à nous. On est correct, mais genre, il y a des trucs qui sont pas concordants dedans parce que, ouais. En tout cas, c'est complexe, là. Ce que j'ai lu ici, j'espère que vous l'aurez compris plus que moi, mais tout ce que je vois, c'est des trucs païens que Mahomet a conservés encore aujourd'hui, qui pourtant auraient dû être anéantis si vraiment Mahomet était là de la part de Yahweh. Donc, ouais, beaucoup de chrétiens s'entendent à dire que Mahomet a été possédé par un djinn, ou un démon, peu importe comment on l'appelle. C'est le djinn qui a donné ces fausses révélations-là. Puis on est beaucoup d'accord à ce que ce soit Satan lui-même qui est venu voir Mahomet. Surtout que Mahomet est illettré, donc il sait pas lire ni écrire. Donc ce serait un peu idiot pour Dieu d'avoir choisi un prophète comme ça. Je veux dire, il est supposé quand même de pouvoir enseigner, tu sais, enseigner les bonnes affaires. Bah écoutez, j'ai encore un peu de temps à perdre, donc je vais vous lire la troisième partie de la capsule. C'est les 7 circumambulations. Pendant le rituel islamique de Tawaf, les musulmans tournent autour de la Kaaba 7 fois. Dans le rituel matrimonial hindou du Satfer, le couple marié tourne autour d'un feu aussi 7 fois. Dans ces deux cas de rituel, des prières religieuses sont répétées pendant la circumambulation. La circumambulation consiste à se joindre dans un cercle autour d'un objet spécifique. Dans l'islam, les adorateurs et les pèlerins font cela autour de la Kaaba à la Mecque. Les païens de la période pré-islamique avaient l'habitude d'exécuter aussi ce rituel pour satisfaire le dieu de lune Hubal. Les 370 idoles dédiées et Allah, qui étaient simplement comptées par les nombreuses déités adorées ici. Les nombreuses divinités adorées ici. Mahomet lui-même suivait ce rituel même avant que les 370 idoles à l'intérieur de la Kaaba soient détruites. Le judaïsme et le christianisme, qui sont appelés dans l'islam les gens du livre, ne pratiquent pas ce rituel de circumambulation pour contenter Dieu parce que ça reviendrait à faire exactement ce que les païens ont fait à l'époque. Donc pourquoi est-ce que Mahomet le faisait avant? Puis pourquoi il a demandé aux autres musulmans de continuer à le faire? Là, telle est la question. Eh ben, j'espère que ces trois petites cours d'histoire, ces trois petits cours d'histoire sur l'islam nous aura plu. Ils vont aller directement dans la cette vidéo-là va directement aller dans la playlist que j'ai fait avec toutes les autres capsules. Cette fois-ci, je vous ai donné juste 3 en 1, donc vous allez vous régaler. N'hésitez pas à liker et commenter si vous avez aimé. Et à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Là, ces derniers temps, je fais beaucoup d'autres choses que du paranormal, mais étant en ville, c'est compliqué de trouver des lieux abandonnés ou bien des trucs comme ça à visiter. Donc, j'essaie de faire des vidéos avec ce que je trouve. Donc, à plus tard. Je vous souhaite une excellente journée ou une fin de journée, tout dépendant où vous vous trouvez dans le monde.